Expert en finance, éducateur, investisseur prospère et auteur à succès, Robert Kiyosaki est sur le point de vous transmettre l'information dont vous avez besoin afin de mettre en place un plan concret et réalisable pour bâtir et faire croître la richesse. Kiyosaki est l'auteur à succès de plusieurs livres dont Père riche, Père pauvre. À ce jour, la série s'est vendue à plus de 20 millions d'exemplaires à travers le monde. Aujourd'hui, Kiyosaki partage sa formidable sagesse avec vous, comme l'a fait son père riche avec lui. Cette information peut vous faire passer d'avoir à travailler pour votre argent à faire travailler votre argent pour vous. Cette information peut vous rendre libre. L'histoire de Père riche, Père pauvre est en réalité l'histoire de deux pères avec deux sens des valeurs différents et des conseils complètement différents. Par exemple, mon père pauvre m'a toujours dit « Va à l'école, aie de bons résultats scolaires, un travail bien rémunéré, travaille fort, vis de façon modeste, épargne de l'argent, paie tes dettes et procure-toi un bon plan de retraite. » C'était les valeurs de mon père pauvre. Mon père riche lui disait « Tu ne deviendras probablement pas riche de cette façon car très peu de gens le deviennent en suivant cette méthode. » Regardez la valeur du dollar au cours des 40 dernières années. Économiquement, le dollar est conçu pour perdre de la valeur chaque année. Alors pourquoi économiser quelque chose qui perd de la valeur chaque année? Ce que cela représente au niveau de votre plan de retraite, c'est qu'au moment de vous retirer, la valeur de vos dollars aura baissé et le coût de la vie aura augmenté. Pour mon père riche, il s'agissait de mauvais conseils et c'était insensé. Un important diagramme que mon père riche m'a montré quand j'étais un petit garçon est un diagramme connu sous le nom de cadran cash flow. Et le cadran est constitué des 4 types de personnes qui constituent le monde des affaires. Mon père riche disait, dans le monde des affaires, il y a les E. Et E veut dire employé. On peut toujours les identifier par leurs valeurs fondamentales. Que ce soit le président ou le concierge de la compagnie, ils utilisent toujours les mêmes mots. Ces mots sont « Je cherche un emploi stable et garanti avec de bons avantages sociaux ». C'est ce qui fait d'eux des employés. Leurs valeurs fondamentales sont basées sur la sécurité. Un autre des 4 types est les S, pour spécialistes, petite entreprise ou travailleurs autonomes. Encore une fois, leurs valeurs fondamentales les amènent à tous utiliser les mêmes mots. Si vous désirez que ce soit bien fait, faites-le vous-même. S veut aussi dire qu'ils sont solitaires. Ils opèrent généralement seuls. Ils vont agir par eux-mêmes. Côté droit du cadran, on retrouve les B. Et ce que mon père riche disait que le B signifie est grosse entreprise, comme celle de Bill Gates. Le magazine Forbes décrit une grosse entreprise comme ayant 500 employés ou plus. Et leurs mots sont différents. Ils disent « Je cherche un bon système, un bon réseau, et les gens les plus qualifiés que je connaisse pour diriger mon entreprise. » Contrairement aux S, ils ne veulent pas diriger seuls l'entreprise. Ils veulent des gens intelligents pour diriger l'entreprise pour eux. Et les 4e du cadran sont les I. I veut dire investisseur. Ils sont des gens qui ont de l'argent qui travaillent fort pour eux. Les B ont des gens qui travaillent fort pour eux. Les E et les S sont ceux qui travaillent fort pour les plus riches. Ce sont les grosses différences. Du côté gauche du cadran, les gens travaillent pour la sécurité. Ils travaillent aussi pour l'argent. Du côté droit du cadran, la valeur fondamentale la plus recherchée est la liberté. Ils ne veulent plus jamais avoir à occuper un emploi. Ils ne veulent pas avoir à travailler pour le reste de leur vie. Alors la beauté de bâtir une entreprise et d'apprendre à investir est très simplement que cela représente un revenu passif. Vous travaillez fort pour quelques années, mais il est probable que l'argent continue d'abonder pour le reste de votre vie. Je recommande fortement aux gens de faire la transition vers le cadran B. La beauté des entreprises de marketing de réseau est qu'elles vous permettent de faire la transition à un coût très faible. Et c'est pourquoi je suggère aux gens de considérer le marketing de réseau. Si vous vouliez bâtir une entreprise comme Microsoft, il vous faudrait des centaines de millions de dollars. Mais une entreprise de marketing de réseau va vous permettre de débuter avec un investissement minime. Ils seront patients avec vous et ils vous laisseront le temps de faire la transition. Et la raison pour laquelle le temps est si important pour la plupart des gens est qu'il faut du temps pour changer leurs valeurs fondamentales. Et la chose la plus importante est qu'une fois que vous aurez pris le temps, disons que ça prenne 1 an, 2 ans ou 5 ans, peu importe le temps qu'il faut, une fois que vous aurez constaté la valeur ou les valeurs fondamentales du côté B et du côté I, vous serez impossible à arrêter. Aujourd'hui, je ne retournerai jamais me chercher un emploi. Pourquoi le ferais-je? Je préfère demeurer du côté droit, bâtir des entreprises, payer moins d'impôts et faire plus d'argent. Mais le secret est qu'une personne doit changer ses valeurs fondamentales de celles de mon père pauvre à celles de mon père riche. Et c'est une des beautés des entreprises de marketing de réseau. Pour un coût minime, elles vont travailler avec vous et vous donneront le temps de faire cette transition vers le côté droit. Le meilleur capital qu'une personne peut bâtir est une entreprise. C'est la chose la plus intelligente que vous puissiez faire.
L'entreprise va travailler avec vous pour que vous développiez les aptitudes d'affaires qui vous rendront riche. Rappelez-vous toujours que ce n'est pas l'argent qui vous rend riche, ce sont les aptitudes d'affaires. Et c'est pourquoi c'est une entreprise parfaite. Ils vous laisseront le temps dont vous avez besoin afin d'acquérir ces aptitudes. Ensuite, vous les aurez pour la vie. Ce n'est pas une formule pour être riche rapidement. Ça ne se fera pas en une nuit. Je me rappelle encore quand j'ai fait cette transition. C'était en 1978, quand j'ai complètement quitté mon emploi et que j'ai dû dépendre de l'entreprise que je bâtissais pour me supporter. Donc, je comprends la peur. La chose la plus importante à se rappeler est ceci: il y a deux types de personnes dans le monde. Il y a ceux qui vous diront « Vous n'y arriverez jamais ». Je me rappelle tous mes amis et toute ma famille me disant « Tu es stupide, ne fais pas ça ». Et le deuxième type de personnes, ceux qui vous diront « Vas-y, tu peux y arriver, ne t'en fais pas, nous sommes derrière toi ». Nous savons tous que le monde a changé, mais parfois la chose la plus difficile à changer est nous-mêmes. Il vous laisse le temps dont vous avez besoin pour effectuer le changement de vos valeurs, de vos émotions et de votre mentalité afin de parvenir à passer du cadran de gauche au cadran de droite. Je pense que c'est énorme. C'est une façon noble, élégante et conciliante de vous supporter dans votre changement de vie. Alors rappelez-vous, les changements provoquent toujours des appréhensions. Malgré cela, quelque chose nous dit que nous devons faire ces changements. Si vous arrivez à changer votre vision, certaines de vos valeurs et vos règles, vous découvrirez qu'il existe un tout autre ensemble de règles plus propices aux gens qui désirent être riches. Imaginez-vous dans un nouveau restaurant fraîchement ouvert. L'accueil est plaisant, la déco sympa et les plats sont succulents. Vous en parlez à des amis, ceux-ci sont ravis. Eux-mêmes vont conseiller ce resto à des membres de leur famille, à des amis et autres collègues. Et petit à petit, le restaurant commence à se faire connaître via ce que l'on appelle le bouche à oreille. Dans la majorité des cas, le restaurant ne vous aura pas payé un centime, ni même adressé un remerciement, alors que vous êtes à l'origine de peut-être plusieurs dizaines de clients, car tout cela s'est fait naturellement et de manière transparente. Eh bien, il existe un type d'entreprise qui utilise la puissante force du bouche à oreille pour se développer. Il s'agit du marketing relationnel, aussi appelé marketing de réseau ou MLM, pour multi-level marketing. On parlera de network marketing en anglais. Le problème, en France, c'est que le marketing relationnel est non seulement mal connu, mais en plus à mauvaise presse. En effet, trop souvent, les médias n'en parlent que dans le cas d'arnaque, et malheureusement, il en existe, et très rarement comme une possibilité de réussir. Les médias, pour attirer de l'audience, doivent faire dans le scandale, dans ce qui choque. Mais ceci est un autre débat. Mais effectivement, certaines entreprises sont des systèmes pyramidaux déguisés. Une pyramide, qu'est-ce que c'est au juste? Je vous invite à cliquer sur cette vidéo pour découvrir une animation très bien faite expliquant ce qu'est une pyramide de Ponzi. En résumé, non seulement c'est une arnaque, mais c'est aussi illégal. Le système est basé sur la promesse de faire de miraculeux retours sur investissement, juste avec de l'argent que tout nouvel entrant va apporter. Autrement dit, l'argent des nouveaux paye le bénéfice des anciens. Et si, à un moment donné, les entrants ne sont pas assez nombreux, eh bien la pyramide s'écroule, car les anciens ne perçoivent plus d'argent. Ce qui est important à comprendre est que lorsque vous entrez dans une entreprise de marketing relationnel, vous êtes avant tout le distributeur d'un produit réel, le représentant d'une marque. Sans produit, ou avec un produit fictif, on rentre alors dans un système pyramidal. D'autre part, dans une pyramide, les anciens sont forcément plus riches que les nouveaux. Dans le MLM, même si plus vous rentrez tôt, plus vous êtes avantagé, cela ne garantit pas du tout votre succès. Un nouveau filleul peut très bien mieux développer son affaire et faire mieux que son parent. Ainsi, dans une entreprise de marketing relationnel, tout le monde est au même stade au début, mais plus elle va grossir et plus elle va avoir d'impact et être puissante. C'est vraiment la force du réseau qui fait qu'une MLM est puissante. Et Robert Kiyosaki insiste vraiment sur ce point dans le livre « L'entreprise du 21e siècle ». Le pouvoir n'est pas dans le produit, mais dans le réseau. Pour en revenir à ce que l'on évoquait au début de la vidéo, le bouche à oreille est le principal véhicule de communication d'une société de marketing relationnel, si bien qu'il n'y a pas ou peu de publicité. Et ce budget pub, qui est souvent faramineux pour les grandes entreprises,
est reversé au distributeur et ou consacré à l'amélioration du produit qui en général est excellent. Lorsque vous vous lancez dans le MLM, vous êtes parrainé par une personne et ensuite c'est comme si vous étiez votre propre patron et que vous aviez créé votre entreprise. Votre but et votre source de revenus vont être de deux types. Soit en parlant du produit autour de vous et en le revendant, soit en parrainant d'autres personnes qui elles-mêmes vont devenir distributeurs. Ainsi, le plus efficace est pour que votre entreprise soit réussie, tout ce que vous faites doit être duplicable. Votre filleul doit avoir les outils pour développer lui aussi son réseau. Dans tous les cas, ce qui est important à retenir est que le succès est partagé. Si votre filleul échoue, vous échouez d'une certaine façon. Votre succès est complètement tributaire du succès des personnes que vous aidez, de vos filleuls et des filleuls de vos filleuls. L'accent doit être mis sur le déploiement de votre réseau et pas sur les ventes directes. Ainsi, ceux qui réussissent le mieux en MLM ne sont pas les vendeurs ou les commerciaux, mais plutôt les personnes pédagogues, les profs et les formateurs. Et personnellement, autant je trouve la réussite personnelle gratifiante, autant aider les autres à réussir l'est encore plus. Autre sujet que je trouve intéressant, c'est que votre entreprise grandit avec vous. Vous gagnez de l'argent en apprenant et en appliquant les méthodes de vos parrains et de votre upline. C'est le terme indiquant les personnes antérieures à vous dans la vie du MLM. Autre point fort du marketing de réseau est que pour devenir distributeur, cela demandera en général un faible investissement financier au départ, contrairement à la majorité des créations de nouveaux business. Aujourd'hui, si vous comptez ouvrir une franchise du type McDo, Subway ou Starbucks, il vous faudra probablement plusieurs centaines de milliers d'euros, alors qu'en MLM, cela vous demandera la plupart du temps quelques centaines d'euros. Ensuite, tout est préparé pour vous. Vous allez avoir votre propre boutique en ligne, tout un tas de plans de formation pour vous, mais aussi pour vos filleuls, ainsi que différents kits de présentation. Un autre point essentiel, et qui pour moi m'attire beaucoup, les entreprises de marketing relationnel offrent des paliers au niveau de leur plan de compensation. Pour être plus précis, à partir d'un certain nombre de filleuls, et sans compter les éventuelles primes bonus, vous allez toucher un revenu résiduel, encore appelé revenu hors exploitation, c'est-à-dire un revenu passif. Les bonnes MLM sont donc de formidables véhicules vers l'indépendance financière de fait de ce revenu passif engendré par le parrainage d'autres personnes. Je rajoute que les MLM sont un type d'entreprise qui a une croissance des plus fulgurantes à l'échelle mondiale ces dernières années. Aux USA, ça a vraiment explosé depuis les années 90. Et avec Internet, c'est encore plus facile d'augmenter son réseau qu'auparavant. De plus, c'est une activité que l'on peut tout à fait démarrer sur notre temps libre pour un revenu complémentaire au début. Il faudra alors se déclarer en auto-entrepreneur avec le statut de VDI, c'est-à-dire vendeur à domicile indépendant. J'insiste tout de même sur le fait de bien vérifier un certain nombre de points avant de vous engager dans une entreprise de marketing relationnel afin de ne pas tomber sur une pyramide Ponzi déguisée. Voici le type de questions qu'il faut vous poser avant de vous engager dans une entreprise de ce type. Est-ce qu'il y a des bureaux réels? À quels endroits géographiques? Se trouve-t-il dans des paradis fiscaux? Quel est l'historique de l'entreprise? Quelle est la réputation de cette entreprise? Quels sont les avis d'autres personnes sur celle-ci? En conclusion, et si vous avez suivi mon défi personnel, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que ce type d'entreprise m'intéresse fortement. Travailler pour ses propres rêves et non pas ceux de quelqu'un d'autre. La possibilité d'avoir des revenus passifs avec cet objectif d'indépendance financière. Partager le succès. Vous savez, à la base, ma chaîne YouTube est quand même le partage des bonnes pratiques, d'idées inspirantes. Alors si en réussissant dans un domaine, j'arrive à aider d'autres personnes à réussir également, alors j'en serais sincèrement ravi. Autre point que l'on avait évoqué, c'était de gagner de l'argent tout en apprenant. Le message que j'y vois derrière cela est celui que Jim Rohn a souvent répété, que plus vous vous développerez personnellement, plus cela attirera le succès. Et enfin, des horaires libres. Cela signifie que je pourrais aller chercher ma fille à l'école. Et voilà pour cette vidéo sur le marketing relationnel. J'espère que le public francophone comprendra mieux ce qu'est le MLM avec cette vidéo. Pour ma part,